c'est la sortie du musée. Coucou, c'est Simpi, j'espère que tu vas bien comme tap. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis déjà plus à Paris. Aujourd'hui, j'aime bien te montrer, sous forme de petites vidéos accompagnées de mes récits, mes souvenirs à Paris, ce que je pense de cette ville, mes changements et à la fin, la raison pour laquelle j'ai quitté cette ville. Je pense que je suis comme la plupart des gens. Quand on reste dans une ville pendant longtemps, il y a une sorte d'attachement qui se crée au fur et à mesure, ce qui rendra difficile le départ un jour ou l'autre. La première fois, je suis allée à Paris, c'était en 2017 avec mes amis. On y est resté pendant une semaine pour visiter. La deuxième fois, c'était en 2019, après avoir trouvé un travail dans une clinique esthétique qui m'a largué une semaine pile après. Si tu veux en savoir plus sur cette anecdote, je ferai une vidéo dessus prochainement. Alors j'étais déjà installée à Paris, donc j'ai commencé à chercher un deuxième job. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir Paris. J'ai beaucoup aimé le quartier où j'habitais. Le logement était pourri, mais le quartier était génial. J'ai déjà fait une vidéo sur ce quartier à l'occasion de Noël 2021. Le deuxième travail que j'ai trouvé ne m'a pas plu. Je l'ai quitté au bout d'un mois. En attendant, j'ai visité l'Opéra Garnier, conçu par Charles Garnier sous la direction du préfet Haussmann qui comptait moderniser et urbaniser Paris. Je suis vraiment impressionnée par son intérieur splendide. Après, j'ai trouvé mon troisième travail où je suis restée pendant 6 mois. En semaine, je travaillais et le week-end, je prenais le temps de marcher dans les rues et de visiter des endroits. Par exemple, j'ai visité le château de Chantilly, dédié au duc d'Aumale. J'aime bien le style architectural de ce château. Les meilleurs endroits pour apprécier la Seine selon moi sont sur 2 îles. L'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Qu'est-ce que c'est apaisant de prendre un pain de soleil et de papoter entre amis. D'ailleurs, c'est souvent quand je me repose dans les parcs, au bord d'un fleuve, que j'oublie le temps. La fin de l'année 2019 était marquée par les grèves de transport à Paris. Vu que j'habitais pas très loin de la ligne 1, je pouvais quand même me déplacer un peu. Waouh, c'est trop mignon, je ne peux plus. Après l'arrivée de la Covid en Europe au début de 2020, j'ai décidé de quitter Paris pendant quelques temps. Oui, j'ai quitté également mon travail. Adieu mon petit logement de placard et adieu la vue rikiki sur la tour Eiffel. C'est pendant la période de confinement que l'idée de créer des vidéos d'apprentissage du français m'est venue. Salut, c'est Simpi. Coucou, c'est Simpi. Coucou, c'est Simpi. Bienvenue sur ma chaîne. Voici à quoi ressemble un réveillon de Noël en France. Table bien décorée et plein de cadeaux au pied du sapin. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est pour dîner pour une personne. Bah, ça se voit que t'as jamais vécu en Chine. Schneckenkuchen. De toute façon, pour moi, c'est du chinois. Après presque 1 heure de trajet à vélo, on est enfin arrivé à l'endroit. En juin 2021, avec mon copain, on s'est réinstallé à Paris. Cette fois-ci, pas dans un logement minuscule, mais le quartier n'était pas terrible. Des bruits en continu toute la journée. Je pense que tu m'as peut-être vu me plaindre de ça dans cette vidéo. Oh putain, mais il ne s'arrête pas.
Mais tout cela ne m'empêchait pas de sortir et de découvrir la capitale. C'est ça l'avantage d'être à Paris. C'est qu'il y a tellement de choses à voir et à découvrir. Différentes architectures, endroits culturels, cuisine du monde. Tout cela fait de Paris une ville unique et irremplaçable. La sortie du musée. On y va? Ça s'appelle comment? French Coco. French Coco. Ah oui, ça c'est très connu dans les... Ah, par contre, ça fait longtemps. Et là, on dit, ouais, faites du bruit pour Paul Taylor. Ah, je sors le public. Ah, je fais la première blague. Silence total. Malgré les avantages que j'ai cités, il ne faut pas nier les inconvénients. Hausse du prix, bruit, pollution, délinquance, etc. En plus du fait que je faisais du télétravail, je ne supportais plus les bruits et l'environnement du quartier. J'étais souvent en colère et déprimée. J'avais une seule envie, c'est de m'évader loin de Paris. C'est pour cela qu'on a décidé à nouveau de quitter Paris pour un nouveau départ plus épanouissant. J'aime et je déteste Paris. C'est comme ça, il nous arrive d'aimer et de détester un endroit. Mais pourquoi pas passer des petits séjours à Paris de temps en temps, ce serait aussi très sympa. Merci de rester jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à la partager avec mon entourage. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une vidéo où je te ferai visiter mon nouveau logement. Ciao!